France Inter. Histoire du monde maintenant avec vous, Anthony Bélanger. À Moscou, vous le disiez à l'instant, sitôt présenté, sitôt retiré, le nouveau billet de 1000 roubles. Pourtant, lundi, la présentation à la presse des nouveaux billets de 1000 et 5000 roubles devait être une simple formalité. La banque centrale russe était si sûre d'elle-même que les rotatives à billets de banque tournaient déjà à plein régime. Pour le billet de 1000 roubles, c'est-à-dire environ 100 €, son design mettait en valeur la République du Tatarstan. On pouvait y voir le fameux Kremlin de la capitale, Kazan, avec côte à côte une tour d'observation musulmane et une église orthodoxe à bulbe. Le message est très clair, la Russie est un pays multireligieux, fier de l'être, au point de faire figurer sur un de ses billets de banque une république à majorité musulmane, le Tatarstan donc, et même un des symboles de l'islam, la tour étant surmontée d'un croissant. Et quel est le problème ? Eh bien, le problème, c'est que 2 jours plus tard, mercredi, l'église orthodoxe a protesté. Pas encore que le nouveau billet de 1000 roubles montre un emblème musulman, le fameux croissant dont je vous parlais, mais l'église à bulbe, elle, n'arborait aucune croix. Scandale, horreur, malheur. L'église était d'autant plus furieuse que l'ancien billet de 1000 roubles ne montrait, lui, que des églises orthodoxes à bulbe. Donc pas question de se faire voler la vedette par l'islam sans protester. Il a fallu arrêter les rotatives et promettre au patriarche de Moscou qu'une croix orthodoxe figurerait bien sur l'édifice religieux chrétien du billet remodelé. Et elle a tant d'influence que ça, l'église orthodoxe ? Oui, surtout depuis la présidence de Vladimir Poutine. L'orthodoxie donne un corpus idéologique à la lutte contre les valeurs dégénérées, entre guillemets bien sûr, contre l'Occident, tradition millénaire, et Moscou, 3e Rome, héritière de l'Empire byzantin. En échange, le patriarche de Moscou, Cyril, bénit les chars de l'armée russe et appuyait sans réserve l'opération spéciale ukrainienne de Vladimir Poutine. Un positionnement qui pose problème d'ailleurs. Jusqu'à il y a peu, l'église orthodoxe ukrainienne dépendait majoritairement de Moscou et représentait la moitié des paroisses contrôlées religieusement par la Russie. Aujourd'hui, ce lien millénaire est brisé par la guerre. Et finalement, il ne reste plus grand-chose du message de liberté religieuse que devait véhiculer la première version du billet de 1000 roubles. Oui, d'autant que certains prêtres orthodoxes radicaux, et oui, ça existe, d'accord. Oui, se sont déchaînés sur les réseaux sociaux, accusant les musulmans russes de comploter pour mieux affaiblir la sainte église orthodoxe russe. Sale ambiance. Le plus étonnant, c'est que dans la réalité, il n'y a pas de croix orthodoxe sur l'église du Kremlin de 15 ans. Elle a été retirée par les soviétiques au lendemain de la révolution russe de 1917, mais ce n'est pas la réalité qui va résister longtemps. En Russie, elle s'est toujours pliée à la volonté du pouvoir. Les histoires du monde, merci Anthony Bélanger.